Oh, la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Waouh, c'est la fête. Ça va les amis? Vous êtes en forme? Si, vous êtes en forme. Si, arrêtez de dire... si, vous êtes en forme. Bon les petits gars, moi je suis en forme. Je vais faire une petite revue de presse, tranquillou, gentillette. Parce que je me suis dit qu'il fallait encore se tenir les coudes. Ouais, c'est pas gagné les gars. Ouais, c'est parti, leur couillonnade continue. Hein. Oui. Il y a encore des gens qui croient que c'est sanitaire, c'est ça qui est génial. Mais oui, il y a encore des utopistes. C'est mignon ça, des utopistes qui croient encore que c'est sanitaire. Mais vous êtes foufieux. Vous vivez dans quel monde pour croire que c'est sanitaire? Mais dans quel monde? Enfin, soit. Donc, une petite revue de presse. Sur quoi je peux parler? Il y a tellement de choses. Covid save au resto. Ah oui. Oh, c'est drôle ça les gars. Alors, il y a un petit restaurant où j'aime bien aller fréquemment, qui va instaurer le Covid save au restaurant à partir d'aujourd'hui. Et la patronne, qui est très sympathique, m'a fait part de quelque chose assez comique, que moi je soulève comiquement, évidemment. C'est-à-dire que, alors, écoutez bien, pour aller manger à table, tu dois avoir le Covid save. Mais, pour aller chercher une pizza à emporter, tu peux rentrer dans le restaurant, tu peux attendre un quart d'heure sur une chaise le temps que ta pizza se fasse, t'as pas besoin de Covid save. Ah, voilà, on y est, dans la connerie, on commence déjà avec une nouveauté. Donc, c'est-à-dire, dans la même pièce, t'as le Covid save si tu manges, mais si tu attends pour manger, pour attendre ta pizza, t'as pas besoin de Covid save. C'est génial, hein. Moi, je trouve ça magnifique. Ce monde est magnifique. Alors, ça aussi, il y a des imbéciles, c'est des imbéciles, qui soulignent le fait que, oui, mais enfin, t'es toujours tracé, hein, t'es là, oui, tu veux pas le Covid save, oh, tu veux pas montrer ton QR code, mais t'es tracé dans la vie, hein, tu payes ta carte bancaire, ta carte de fidélité chez Carrefour, t'es suivi partout. Bande d'imbéciles, je vous explique, vous avez toujours rien compris. Alors, si j'ai pas ma carte de fidélité Carrefour, je peux quand même aller chez Carrefour, tu vois ce que je veux dire? Si j'ai pas une carte bancaire, je peux quand même aller manger au restaurant, je peux payer en espèces. Si j'ai pas quoi que ce soit, un permis de conduire, c'est pas grave, je peux quand même aller en voiture avec quelqu'un qui a lui le permis de conduire, moi pas, mais je peux quand même y aller. Il y a toujours moyen. Et si même t'as pas de voiture, tu prends le bus ou le train. T'as moyen. Avec Covid Safe, si tu l'as pas, tu peux pas aller au restaurant, imbécile. Tu vois la différence? Donc c'est pas le fait qu'on soit tracé qui nous emmerde. Moi j'en ai rien à foutre qu'on sache que j'étais bouffé chez Georges à midi et demi et que j'ai mangé des frites. J'en ai rien à foutre de ça. Ça me gêne pas qu'on sache ça. Mais au moins, j'ai pu y aller, je peux y aller, tu vois. Avec le QR code, je peux pas y aller, du con. C'est ça que t'as toujours pas compris, hein, imbécile. Enfin, soit, on va continuer à réfléchir un peu. Ah oui, oh, ça c'est magnifique aussi. Il faut un pass, un Covid safe pour aller manger au McDo. Déjà, c'est déjà l'absurdité même. Tu dois montrer que t'es en bonne santé pour aller bouffer de la merde. Ça c'est magnifique. Ça c'est le saumon. Mais tu dois pas avoir un meeting politique. Non, t'as pas besoin du meeting politique. Non. Au meeting politique, ils ont pas besoin du Covid safe. C'est-à-dire que pour aller au McDonald's, pour bouffer de la merde, t'en as besoin d'un, mais pour aller voir de la merde, pour écouter de la merde, t'en as pas besoin. C'est donnant. Ils savent pas quoi faire, quoi. Ils disent, ouais, voilà, toi, tu la bouffes. Eh ben, ceux qui bouffent de la merde, ils ont un Covid safe. Ceux qui, juste pour l'entendre, ils en ont pas besoin. Ouais, je trouve ça assez cohérent. Enfin, une petite anecdote qui m'est, je vous jure, hein, véridique, hein, qui m'est arrivée avant qu'on mette ce masque de nouveau obligatoire en Flandre. J'avais été le jeudi faire mes courses chez Ikea, pour les citer, parce que j'en ai profité pour faire des grosses courses à un moment donné, parce que ça fait quand même 2 ans que j'ai plus été dans un magasin. Donc je vais chez Ikea, et à un moment donné, donc il fallait pas le masque, hein, donc il y a une femme qui a pas le masque, et qui va demander une vendeuse un renseignement. Vous savez ce qu'elle a fait? Oui, enfin en flamand, hein, mais je le fais en français. Oui, bonjour madame, est-ce que vous pouvez me dire si jamais il y a... Je dis, c'est pas possible, elle met son écharpe pour parler, quoi. Donc il fallait pas le masque, mais elle a quand même fait ça. Et ces gens-là, t'as envie de dire, vous êtes perdus, les gars. Parce que du coup, ça, c'est utile alors. Plus besoin de masque, juste une écharpe, c'est bon. Oh, vous êtes bêtes. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, alors, il y en a qui essayent de m'atteindre, psychologiquement, ils essayent de m'atteindre, comment dire, avec le cœur, ils essayent de vraiment me faire prendre conscience qu'on souffre. J'ai une personne véridique, hein, les amis. Une personne qui m'a écrit, Monsieur Cuvelier, vous vous moquez des gens qui ont le Covid. Alors, je me moque pas des gens qui ont le Covid. Déjà, j'en ai rien à foutre. Avant, j'en avais rien à carrer. T'avais une grippe. Aujourd'hui, que t'aies le Covid ou une grippe, j'en ai rien à foutre. C'est comme ça. Ouais, les gens qui vont aux soins intensifs, vous vous moquez d'eux. Je me moque pas des gens qui vont aux soins intensifs.
Je dis simplement, j'ai rien à foutre du Covid, c'est tout. Et des gens qui meurent du Covid, mais je ne me moque pas des gens qui meurent du Covid. Je dis, j'en ai rien à foutre de cette grippe. Parce que chaque année, il y a des gens qui mouraient de la grippe. Voilà. Est-ce que quand je disais, j'ai eu une grippe de merde, et toi, ouais, bah, t'en as rien à foutre, toi, de ce que je te dis. Ben non. C'était commun. On n'en avait rien à caler. Maintenant, je vais faire quoi? Maintenant, c'est la grande mode. T'as le Covid. Oh, ouais, c'est bon, les gars. Donc, j'en ai rien à foutre. De cette grippe. C'est une grippette, c'est une grippette. Et qui atteint certains sous. C'est une grippette. Et, il y a une personne qui m'a écrit, oui, Monsieur Cuvelier, je connais une amie. Alors déjà, ça commence bien. Je connais une amie. Pas j'ai une amie, je connais une amie. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est une phrase, déjà, elle veut tout dire. Je connais une amie dont le papa a eu le Covid, il est mort. Le frère a eu le Covid, il est mort. Et la sœur a eu le Covid, elle est morte aussi. Alors, avant de vous moquer, j'aimerais juste dire à cette personne, à mon avis, si c'est vrai, ce que je crains, parce que si c'est vrai, c'est pas le Covid qu'ils ont eu. Non, c'est la poisse. Ah ben ouais, s'il y en a trois dans la même famille, il y a un problème quelque part. Ça s'appelle une poisse. Allez, s'il vous plaît, quoi. Et un peu conscience de ce que vous dites, quoi. Trois personnes dans la même famille, tu dis allez, quoi. Ça n'existe pas dans le monde, mais j'ai la chance pile poil d'en connaître une. C'est magnifique. Guinness Book, ça. On continue, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre à dire? Alors ça, c'est une petite constatation que j'ai faite, qui est quand même intéressante, mes amis. Tous ceux qui critiquent le Covid safe, tous ceux qui critiquent les vaccins, et chaque fois qu'il y a une annonce par rapport à ça, ou une vidéo d'Olivier Varian, ou Jean Castex, qui passe en télé, ou l'autre connard de Macron, ou de Cros, ou enfin tous ces crétins, tous, hein. Chaque fois qu'il y a une vidéo qui circule sur le net via un média, que ce soit BFM TV, on s'en fout, ou un autre, peu importe, mais c'est intéressant. C'est des petits bonshommes qui râlent ou qui se foutent de leur gueule, qui est majoritaire. C'est-à-dire que les petits likes des gens qui aiment ces gens-là, mais ils sont infimes. C'est presque 20%, mais t'as 80% qui disent « Allez vous faire foutre, bande de cons. Ouais, je dis, on se fout de votre gueule. Allez, bande de connards. » Donc c'est quand même positif. Je me dis, c'est bien. Via ces likes, on se rend compte quand même qu'ils mentent encore, hein, de nouveau dans les médias. Parce qu'on dit « Oui, il y a plus de gens qui sont d'accord que contre. » C'est bizarre, sur les réseaux sociaux, c'est tout l'inverse. Tout l'inverse. C'est curieux, hein. En télé, ils disent que les gens sont d'accord, mais sur les réseaux sociaux, qui est quand même plus social que la télévision, c'est comme ça. Ah, ben bon, on continue. Ah oui, moi j'ai lu, 25 décès Covid à Bruxelles cette semaine. La Coco m'appelle à la vigilance, 25. Sont combien à Bruxelles? Oh, un million, je crois, c'est ça. Ouais, 25. Ça casse la chaîne humanitaire, hein, ça. Ça casse tout. Ouais, ça casse tout. Oh là là, c'est même pas besoin de soulever ça. Mais non, alors dans ce cas-là, soulevez aussi les cancers, les gars. Vous nous faites chier, hein, avec ces trucs. Ensuite, la COP 26. Je savais déjà pas que ça existait, ça, la COP 26, c'est pour le climat, oui. Alors, j'ai lu COP 26, des centaines de défenseurs du climat se retrouvent à Glasgow. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ça, mais je trouve ça aussi une bonne petite mascarade, moi, avec cette histoire du climat. On en parlera peut-être un jour, je vous en parlerai un peu ce que je pense de ça. Parce que c'est marrant, tu retombes sur des vidéos, ou tu retombes sur des documentaires, en 1920, déjà, ils disaient réchauffement climatique, en 1920. Et en 1980, tu as des journaux télévisés que j'ai retrouvés qui disaient, en 2020, il y aura plus la Hollande, il y aura plus la Belgique. Ils disaient ça dans les années 80. Ben, c'est toujours là. C'est toujours là. Donc, je crois que les télévisions, il faut un peu les éteindre de nouveau, hein, pour ces couillonnades. Donc, des centaines de défenseurs du climat se retrouvent à Glasgow. Et ils parlent de quoi, ces défenseurs? Et tu défends quoi, toi? La pluie? Ouais, c'est bien. Ah non, moi, le vent, hein. Ouais, je défends le vent. Le vent de l'Est. Ouais, non, de l'Ouest, ça c'est Jean-Jacques. Moi, je défends le vent de l'Est. Ouais, je sais pas. Ça serait chouette comme conversation avec eux, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça m'amuserait. Alors ça, c'est moins amusant. Un robot contrôle les passes sanitaires à Lille. Vous vous rendez compte? Ils ont mis, et vous le trouvez ça en vidéo, hein, un robot qui contrôle, c'est même plus un humain qui contrôle, c'est un robot. On y vient, hein, les gars, au crédit social, hein, de Chinois. Tu sais, le truc dont vous vous moquiez de nous il y a 1 an et demi, 2 ans. On y est. C'est ça que vous voulez, hein. C'est pas pour savoir si vous avez le Covid ou pas. Non, non. T'as une machine, un robot, qui va bien vous fixer dans l'œil, l'œil du tic, et qui va vous dire, ça c'est bon, c'est bon. Et on va y arriver dans 3, 4, 5 ans, même peut-être plus tôt. Si tu n'auras pas payé une amende, vous ne pouvez pas entrer. Vous n'avez pas payé votre amende. Voilà le crédit social. Mais continuez à croire que c'est sanitaire, hein, avec les couillons. Alec Baldwin, vous êtes au courant qu'Alec Baldwin, lors d'un tournage, a tiré sur quelqu'un, et malheureusement, au lieu d'avoir des balles à blanc dans le revolver, il avait de vraies balles.
Et malheureusement, évidemment, il a tué des personnes sur le tournage. S'il y a un film avec Emmanuel Macron, Jean Castex et Olivier Varian, Alec, si tu veux aller tourner avec eux, ça me ferait plaisir. Voilà, ouais, ça me ferait plaisir. Tu vois ce que je veux dire, Alec? T'as compris, hein? T'as compris. Ensuite, alors, ah oui, ça c'est une bonne nouvelle, je pense, et je l'espère. Il y a une action qui va être intentée en Belgique par un collectif qui s'appelle la Chartia 21, si mon souvenir est bon, et qui va intenter un procès évidemment pour faire sauter ce pass nazitaire. Donc espérons, c'est le 1er décembre qui passe en jugement, espérons qu'il se passe quelque chose. Parce que ça aussi c'était intéressant à savoir, et quand même pas mal de collectifs qui se bougent le cul, derrière nous, qui sont avec nous, hein, pas uniquement derrière leur écran à Facebook ou Instagram, ils sont partout avec nous. Il faut leur laisser le temps. Ma femme disait ça très justement en disant, ouais, mais enfin, tu penses bien que monter un dossier, ça se fait pas en 4 jours, donc c'est un peu normal que ça prenne un peu plus de temps. C'est vrai, elle a raison. Donc du coup, patientons encore, mais je sens que c'est sur la bonne voie. On va les niquer. Et enfin, Christy Montréal. C'est ma copine, celle-là. Christy Montréal. Du PS. Déjà, Parti Socialiste. Là, déjà, tu ris. Déjà, quand tu dis PS. Christy Montréal. Donc, c'est la ministre de la Santé. Mais elle est malade, hein, cette femme. Elle est complètement à l'ouest, hein. C'est une bonne femme qui a écrit quand même un jour en statut. Oh, envoyez-moi des photos de vous en train de vous faire vacciner. Ça me fait passer une belle journée. Je vous jure, véridique, hein. Faut être taré, hein, pour écrire ça. T'imagines? T'imagines ça commencer tous comme ça? Oh, s'il te plaît. Quand tu vas te faire curer le nez, envoie-moi une photo de ton nez. Ouais, comme ça, tu me l'envoies, je serais heureux, je serais magnifique. Oh, ça serait une belle journée. Quelle conne, c'est celle-là, enfin. Mais ce qui était frappant, j'étais faire une petite recherche. Christy Montréal, donc c'est ministre de la Santé, qui est licenciée en criminologie. Donc c'est une femme qui a étudié la criminologie et notre ministre de la Santé. C'est magnifique. Moi, la prochaine fois, je mets un plombier comme ministre de la Défense. Oui, c'est important de savoir la robinetterie si t'es ministre de la Défense. Et tu dis en tant que ministre de la Défense, tu diras à l'armée, vous faites ça et pas ça. Qu'est-ce que t'as fait toi dans la vie? Du robinet. Ah ok, d'accord, je t'écoute alors. Ouais, bande de cons. Et ils sont nombreux hein, à pas avoir le statut qu'ils ont, enfin, pas les études qui correspondent à leur statut, ils sont nombreux. Allez, je fais une grosse bisque, que tout aille bien, on lâche rien les amis, on est toujours là. Toujours vivant, rassurez-vous. Voilà, toujours ensemble. Je vous fais des grosses bisques et on lâche rien les gars, on lâche rien. Allez, à bientôt, ciao.